Aujourd'hui, Paris est la capitale mondiale des luttes, avec plus de 100 syndicalistes du monde entier qui sont venus défiler à nos côtés pour dire leur soutien à notre mobilisation contre la réforme des retraites et montrer à quel point Emmanuel Macron est isolé en France, mais aussi sur la scène internationale, parce que sa politique violente fragilise l'image de la France au niveau international. La mobilisation d'aujourd'hui, elle est un démenti cinglant à la stratégie du pouvoir. Elle montre que malgré leur volonté de pourrissement, la mobilisation, elle dure. On est au jour 14 de l'apaisement. La colère n'a jamais été aussi forte, malgré une répression inédite, malgré des mesures sécuritaires inédites. Et donc, on ne s'arrêtera pas, les choses ne reprendront pas leur normal tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme des retraites. On a vu des syndicalistes des 5 continents, est-ce vrai, vous confirmez ? Oui, il y a derrière, tout autour de moi, il y a des Brésiliens, des Colombiens, des Afghans, des Iraniens, des Belges, des Luxembourgeois, des Allemands, des Espagnols, des Sénégalais, des Tunisiens, des Rwandais, bref, des syndicalistes des 5 continents qui sont venus soutenir la mobilisation française pour dire que notre situation, elle est importante pour le monde entier, parce que si on tire les droits des travailleurs et des travailleuses français vers le bas, c'est les droits de tous les travailleurs du monde qui sont remis en cause. Et que la dérive sécuritaire de la France, elle inquiète dans le monde entier. C'est ce que m'ont confié tous nos homologues ici présents en disant la France, le pays des droits de l'homme, une des références en matière sociale, c'est grave ce qui se passe ici parce que du coup vous n'avez plus de crédibilité internationale face au régime autoritaire. Je suis très fière d'être ici avec vous aujourd'hui pour amener la solidarité de plus de 50 millions de travailleurs de toute l'Europe. La lutte contre cette première mesure d'austérité, il est capital que nous la gagnions. La manière dont elle a été introduite est absolument inacceptable. Alors c'est plutôt une question sociale ou une question de démocratie? Ou les deux? C'est bien entendu une question de démocratie. Il est très important de respecter les syndicats et de respecter les travailleurs. Les travailleurs et les syndicats sont un élément capital de la démocratie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je représente 50 millions de travailleurs qui sont solidaires avec les Français. Ensemble, nous pouvons gagner. Les gouvernements en Europe regardent ce que font les autres gouvernements et il est important aujourd'hui que la France montre l'exemple, change d'attitude et se mette autour de la table avec les syndicats. Je suis Luc Triangle, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Depuis ce matin? Depuis ce matin, oui. Mais nous organisons quand même plus que 200 millions de membres dans 165 pays et territoires dans le monde. Ouais. Luc Triangle, que faites-vous là aujourd'hui? Nous sommes ici à Paris parce que nous sommes tous très fâchés. Très fâchés parce que ce qui se passe ici en France et ce qui est passé aussi pendant les derniers mois, c'est inacceptable. On a vu ici une ignorance complète des voix de travailleurs, de citoyens et aussi des syndicats français. On a vu nulle part un dialogue social, on a vu nulle part une consultation. On a même mis à côté ici en France la démocratie parlementaire. On ne peut pas accepter ça nulle part dans le monde, mais certainement pas non plus ici en France. Parce que si les gouvernements voient ce qui se passe ici en France et que ça peut passer dans la société, on va voir ça aussi dans d'autres pays, en Europe et dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes ici. On parle toujours d'une vie décente. Une pension décente fait partie d'une vie décente. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi protester contre cette réforme. Mais en même temps, c'est la méthodologie que le président de la République a suivie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer à tout le monde que nous sommes avec nos camarades français. Parce que le processus, le contenu de la législation de retraite n'est pas acceptable. Nous voulons une économie, un système où les travailleurs font partie centrale du système. On n'a reçu toujours aucun courrier ni ordre du jour, donc la première chose, ça serait de commencer par ça. Ensuite, nous avons une intersyndicale demain, lors de laquelle nous déciderons ensemble ce que nous ferons. Oui, nous, on va décider en intersyndicale et on va dire à ce moment-là comment est-ce qu'on réagira à cette invitation si elle nous arrive d'ici là.